C'est pas rempli des œuvres de la chair. Malgré qu'il est rempli du Saint-Esprit, il a chié pour l'autre faux pasteur là. Un chié pour vous. Des conneries comme ça. Vous êtes des faux pasteurs. Un chien pour vous. Une bêtise comme ça. Alléluia. Verset 11. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Vous voyez? Donc, quand un pasteur, tu vois, il a le problème des yeux là, c'est qu'il ne marche pas comme Dieu veut. Comment toi, tu es censé prier pour les gens et ils vont guérir. Toi-même, tu es tout le temps malade. Tout le temps, tu es malade. Toi, tu es censé prier pour les autres. Tu es marié depuis 40 ans. Toi, puis ta femme n'avait même pas un enfant. Un pasteur infertile. Un pasteur stérile. Il mougou. Zéro enfant. Jusqu'à il est âgé de 85 ans. Après, c'est pour dire non, c'est mon épreuve, c'est mon Jourdain. C'est faux. C'est faux. Il a trompé les fidèles. C'est un menteur. Dieu est en train de le mettre à nu pour que vous sachiez qui il est. Vous aimez l'argent plus que l'œuvre de Dieu. Vous préférez les fidèles qui sont riches aux fidèles qui n'ont rien. Dans ce pays, quand il y a des gens qui m'appellent, ils sont étonnés que je ne prends rien avec eux. Je leur dis, mais pourquoi toujours vous êtes étonnés? Il dit, mais pasteur, nous, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est n'importe quoi tout ça. Verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 11. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait, en tâtonnant des personnes pour le guider. Vous voyez, lui qui est le guide, il cherche des gens pour le guider. C'est déplorable. C'est déplorable. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé de la doctrine du Seigneur. Donc c'est ça. Dieu va toujours honner les faux pasteurs. Dieu va toujours honner les faux chrétiens. Ceux qui vont faire toujours l'œuvre de Dieu, qui vont suivre le chemin de Dieu, ils verront toujours quand ils prient, Dieu fait des miracles. Dieu fait des signes. Mais les gens qui ne font pas ce que Dieu veut, ils font ce qu'eux-mêmes veulent. Vous verrez toujours, ils seront dans les tourments. Ils seront toujours dans les tourments. Verset 13. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendit à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche, de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du Shabbat, ils s'assirent. Verset 15, Actes des Apôtres, chapitre 13. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit, « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Il faut souligner le verset 19 de Actes des Apôtres chapitre 13. C'est l'origine du pays qu'on appelle Israël. C'est l'origine du pays qu'on appelle Israël. C'est 7 pays réunis que les Juifs ont vaincus. Et ce sont ces 7 pays-là qui sont devenus Israël. Ils ont laissé un tout petit peuple. Ils ne les ont pas éliminés. Et c'est eux qui sont devenus la Palestine là. Et Dieu leur a dit, le fait que vous n'avez pas éliminé ceux que je vous ai dit d'effacer et de prendre possession du pays, je vais laisser ce peuple avec vous. Ils vont devenir comme une carie dans vos os, une plaie sur vous. Ils vont vous titiller jusqu'à la fin du monde. Mais malheur au peuple qui va vous mépriser et qui va vous maudire. Ce peuple sera maudit.
bonheur et grâce sur la vie du tout peuple qui va vous bénir et qui va vous avantager par des offrandes. Je vous assure, celui qui bénit Israël est béni. Mais celui qui maudit Israël est maudit. Tous les pays qui sont dans des problèmes et des difficultés, qui sont frappés par des tempêtes, des cyclones, des tornades, des ouragans, des tempêtes de neige, c'est des pays qui sont hypocrites avec Israël. Et aujourd'hui, vous voyez la Palestine. C'est ce peuple-là qui est là. Et le pays qu'on appelle Israël, c'est 7 pays au pays de Canaan que les Juifs ont vaincu. Les Hébreux ont vaincu. Les fils de David ont vaincu. Les petits-fils d'Abraham ont vaincu. Aujourd'hui, ils sont maîtres de ce pays. Que le Dieu d'Abraham soit élevé à jamais. Je répète le verset 19 pour la lanterne de tout le monde. Acte 13, verset 19. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Regarde, Acte chapitre 13. Ce n'est pas en l'an 2026 ça que ça a été écrit. Hein. Depuis des milliers d'années, les Juifs, là, c'est le pays qui est Israël. Si toi, tu n'aimes pas les Juifs, tu n'aimes pas les Hébreux, tu n'aimes pas les Israélites, tu es maudit. S'ils veulent, ils n'ont qu'à un PD. S'ils veulent, il ne faut pas vraiment prier Jésus. Mais c'est la loi de Dieu. Si tu les détestes, il y a une malédiction qui vient sur toi. Il faut retenir ça. Verset 20. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandaient alors un roi et Dieu leur donna. Pendant 40 ans, Saül, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David veut dire l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme que le cœur de Dieu aime de toute affection. Quand tu appelles ton enfant David, il y a forcément un lien très fort entre lui et Dieu, entre Dieu et lui. Ne jouez pas avec ce nom. Peu importe même s'il est voleur. Si tu as appelé l'enfant David, tôt ou tard, il va aimer le Seigneur. Alléluia. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. » Jean n'est pas le sauveur. Jean n'est pas le Christ, n'est pas le Messie. Comme Jean baptisait les gens et qu'il est né de façon extraordinaire, sa mère Élisabeth avait dépassé la ménopause de façon extrême. Elle était vieille comme Sarah. Et son père, qu'on appelle Zacharie, était un homme âgé, avancé en âge, qui ne pouvait même plus avoir l'érection. Sarah, elle a eu Isaac dans sa vieillesse. Mais Élisabeth, elle a dépassé la ménopause fatiguée. Même elle ne gagnait plus menstruer. C'est dans leur vieillesse que Dieu les a visités. Et dans cette visitation, la Bible déclare, pendant 400 ans, il y a lu le verset, vous avez vu? Pendant 400 ans, Dieu ne parlait plus aux hommes. Quand les hommes dorment, ils ne font plus de rêves. Ils n'ont plus de vision, il n'y avait plus de prophétie. Dieu était fâché. Et le jour où le père de Jean-Baptiste est rentré dans le temple pour aller servir l'Éternel, c'est là que Dieu a envoyé son ange pour lui parler. Que l'heure du Messie est arrivée. L'heure du Christ est arrivée. Mais ta femme Élisabeth, cette vieille femme, toi le vieux monsieur, vous allez aller ensemble. Vous allez coucher ensemble. Elle va devenir enceinte. L'enfant qui va naître, il faut l'appeler Jean.
c'est lui qui va dévancer Jésus. Il va nettoyer le chemin. Il va appeler les hommes à la repentance. Et après lui va venir Jésus. On a des gens qui ont créé des religions. Un faux prophète qui allait inventer des religions dans le monde arabophone et qui allait prendre ce verset pour dire, Jésus a dit, après lui, un autre va venir. Que l'autre qui va venir, c'est lui. Ils ne savent pas lire, ils ne sont pas là à l'école. Moi, je veux les aider. Voici le verset qui est là. Celui qui vient après, là, c'est Jésus. Celui qui était là, c'est Jean. Dans le Coran, on l'appelle Yoruma. Jésus, on l'appelle Issa. Donc, Yoruma, là, il est venu, et puis après, là, c'est là Issa est venu. Donc, c'est Yoruma qui a dit, après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi, que je ne peux même pas même délier les lacets de sa chaussure, là. Ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Le jour Jésus a dit qu'après lui, quelqu'un va venir là. Lui n'a pas dit de cette façon. Hein. C'est dans Jean chapitre 14, le verset 16 au verset 26. Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Il n'a pas dit après moi un autre va venir. Non, non. Il dit moi-même je vais vous envoyer un autre consolateur. C'est de la part de Jésus que le consolateur vient. Le consolateur, là, celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Et puis Jésus a dit il va habiter en nous. Et qu'il va vivre éternellement en nous. Mais lui qui est venu là, il peut habiter en qui? Est-ce qu'il a vécu éternellement? Il est mort. Quand tu vas à Kaba, sa tombe est là-bas. Donc c'est du faux. Vous avez blagué les gens. Et quand quelqu'un veut lire, on dit non, il ne faut pas lire, tu vas devenir fou. Quand tu veux lire, on dit non, il ne faut pas lire, tu vas devenir fou. Après, il vient dire non, les plans, les toubabous, ils ont falsifié la Bible là. Que la partie qu'ils ont dit ça là, ils ont enlevé, ils ont changé. Votre tête là, ça va dedans. Quand Issa, Jésus l'a parlé là, il dit lui qui va venir là. C'est lui, Jésus l'envoie. Toi, pour toi qui es venu là, quand il est à lui là, il aime Jésus. Il aime Jésus. Quelqu'un que tu envoies pour aller faire ton travail et puis il parle mal de toi. Tu es sûr que c'est toi qui l'as envoyé. Quand vous croisez le Saint-Esprit, il parle tous de Jésus. Mais toi, pour toi que vous êtes en train de suivre là, est-ce qu'il parle de Jésus? Il ne parle pas de Jésus. Au contraire, il parle mal de Jésus. Il vous de tuer. Si vous tuez les gens qui suivent Jésus, là, vous allez aller au paradis. Mais comment moi, il peut envoyer quelqu'un pour parler de ma part et puis il dit, ils n'ont qu'à tuer moi, mes disciples. Chers chrétiens, réveillez-vous. Les gens sont perdus. Et quand tu es un pasteur, tu connais la vérité. Et que tu connais les mystères des Saintes Écritures, ils t'attaquent. Les persécutions et les oppressions que j'endure. Vous pensez que les gens ils sont bêtes? Ils savent ce qui est en moi. Mais je vais leur apprendre une chose. Ils ont tapé pour tout. Aujourd'hui, demain, éternellement. La vérité là, je vais la prêcher tous les jours. Je ne manquerai jamais de dire la vérité. Je vais dire toujours la vérité. Je vais toujours prêcher la vérité. Je vais toujours déclarer la vérité. Même si ça me fait honte, je vais dire la vérité. Même si ça m'humilie moi-même, je vais dire la vérité. Parce que c'est dans la vérité que Dieu me forge. Et on augmente l'onction qui est en moi. Et me bénit. Et c'est en cela que je rentre au paradis. Pourquoi je vais mentir? Le Dieu que je suis et que je prie, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne peut aller au paradis, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Vous cherchez quoi dans les autres religions? Aujourd'hui, il y a les gens qui vont serrer mille quand on va les saluer, on ne va pas répondre. Parce qu'ils vont penser qu'ils sont en train de faire bonnes choses. Est-ce que votre tête là, ça va dedans? Quand tu as donné une pression, on dit, oh, tuez-le. Mettez-le en prison. Vous êtes bêtes. Ils ont chié dans votre tête. Mon côté, mon caractère dur, nous, de façon là. J'ai dit, on laisse ça. Jésus m'a vu dans ça, et puis il est fin, et puis il m'a pris. Voilà. Jésus, il est fin de ça. Faut dire, pasteur, chicote avec la parole de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, pasteur, chicote avec la parole de Dieu. Pasteur, chicote avec la parole de Dieu. Non, toi, tu es un bon fils, que le Seigneur te bénisse 2 fois. Toi, tu es une bonne soeur, que Dieu te bénisse 2 fois encore au nom de Jésus.
Actes chapitre 13, verset 25. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Tu as entendu? Vous qui partez en Israël et vous pensez qu'ils sont chrétiens là. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre Paul. Il dit, les habitants de Jérusalem, Jérusalem c'est Israël, et leurs chefs ont méconnu, ils n'ont pas connu, ils ont refusé de connaître que Jésus est le Sauveur. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque Shabbat. Les gens que vous partez, puis ils vous donnent les petits chapeaux et puis les rubans blanc, noir, vous mettez sur vous là. Ils n'aiment pas Jésus. Ils ont tué Jésus. Verset 28. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Verset 29. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans le sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Actes chapitre 13, verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Vous ne parlez le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par Jésus-Christ seul que tous les péchés que tu as faits sont effacés et tu rentres au paradis. Je m'adresse à tous les Maïkari, tous les Ekankar, tous les catholiques, tous les protestants, tous les évangéliques, tous les méthodistes, tous les musulmans, tous les bouddhistes, tous les francs-maçons, tous les homosexuels, tous les voleurs, tous les pédés, tous ceux qui sont malades, ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont aveugles. Je m'adresse à vous en ce jour, par Jésus-Christ seul, que nous avons la repentance et le pardon des péchés. Sans Jésus, tous les péchés que tu as faits, tu les paieras en enfer. Aucun homme n'y mettra ses pieds au paradis sans accepter Jésus-Christ de Nazareth. Donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, c'est clouer à la croix tes péchés. Donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, c'est condamner tes péchés dans les tréfonds de l'abîme. Donner ta vie à Jésus-Christ, c'est remplacer tes péchés par la justification. Donner ta vie à Jésus-Christ, c'est une rémission de péchés. Le sang de Jésus-Christ à la croix de Golgotha est un sacrifice qui vient te libérer, qui vient te purifier, qui vient te rendre libre de l'esclavage du péché. L'ordonnance qui te condamnait, l'acte qui te condamnait, oui, l'avenir qui t'était destiné, c'est-à-dire après ta mort, au jugement dernier, tu devrais rentrer en enfer, tu devrais périr dans le feu de la géhenne, dans l'éternité du feu qui ne s'éteint point, ton âme devrait périr là-bas. Jésus-Christ, en allant mourir à la croix, en allant donner sa vie sur
sur le lieu sacré. C'est pour toi qu'il a fait cela. Si tu es musulman que tu m'entends, si tu es bouddhiste que tu m'entends, si tu es maïkari que tu m'entends, si tu es évangélique que tu m'entends, si tu es païen que tu m'entends, si tu es kamite que tu m'entends, tu es un féticheur que tu m'entends, tant que tu ne donnes pas réellement ta vie à Jésus-Christ, tu ne lui donnes pas ta vie à Jésus-Christ, si tu es mort, si tu es mort, si tu es mort, tu ne connaîtras jamais la paix, tu ne verras jamais la paix, tu ne connaîtras jamais la lumière, tu ne verras jamais le paradis, ton âme séjournera éternellement dans l'enfer. C'est pourquoi donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, lui seul peut te sauver, lui seul peut te libérer, lui seul peut te guérir, lui seul peut te restaurer. Jésus-Christ est la lumière de ce monde, une lumière qui ne s'éteint pas, sa gloire déborde l'univers, il veut te rencontrer, il te tend les mains ce soir, il t'ouvre ses mains ce soir, accepte Jésus et tu seras sauvé. Ton père ne peut pas te sauver, ta mère ne peut pas te sauver, ton pasteur ne peut pas te sauver, tes frères ne peuvent pas te sauver, ton agent ne peut pas te sauver, le marabout peut te sauver, tes grilles peuvent te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le. Sois sincère. Ne sois pas hypocrite. Accepte-le avec sincérité. Sois vrai en toi-même. Ne le fais pas pour les yeux des gens. Fais-le avec sincérité. Il te sauvera. Il te sauvera. Il changera ta vie. Il changera ton histoire. Il est présent. Il est présent. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. 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 Je lis Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. La loi ne peut pas justifier un homme. La seule justification valable et éternelle, c'est Jésus-Christ. Le verset 40. Ainsi prenez garde qu'il ne vous ravive ce qui est dit dans les prophètes. Qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, comme tempteur, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas. Si on vous la racontait, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. La prédication de Saul de Tarse a ébranlé la foi des gens. Tous ceux qui dénigraient l'Église étaient stupéfaits de voir la puissance de Dieu agir. Les cœurs s'humiliaient, les âmes étaient gagnées, les vies changeaient. Tout le monde voulait encore les écouter. Le sabbat suivant. Alléluia. Je lis le verset 43 de Actes des Apôtres chapitre 13. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas. Donc tu as vu, les juifs ce n'est pas des chrétiens. Après la prédication de Paul, les juifs, d'autres se sont convertis pour devenir chrétiens. Qui s'entretenaient avec eux et l'exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 13 verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville. Vous voyez la puissance de l'évangélisation? Vous voyez la puissance de la prédication? Après cette puissante prédication, le sabbat qui a suivi, la Bible déclare dans le livre des apôtres, le chapitre 13, verset 44. Presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs voyant la foule, écoutez bien ce secret. Quelqu'un prend son bic et souligne le verset 45. Quelqu'un prend son bic ou son crayon, souligne le verset 45. Et tu ne vas plus te poser la question pour qu'on attaque le prophète David et Jérémie. Tu ne vas plus jamais te poser la question, mais pourquoi ce monsieur est persécuté en Côte d'Ivoire? Écoute bien.
Les Juifs voyant la foule, les Juifs c'est les non-chrétiens, mais qui pratiquent une autre foi, qui s'adonnent à une autre religion, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul. Pourtant, ce qu'il disait était vrai. En le contredisant et en l'injuriant. Lorsque vous voyez quelqu'un commence à se mettre à t'insulter de façon gratuite, il t'accuse à tort, c'est que tu es dans la vérité. Ma Bible déclare dans le verset 45, des religieux, des guides religieux, sont allés se mettre en synergie, en groupe. Et ils ont regardé les gens qui venaient écouter les prédications de l'homme de Dieu. Ils essayaient de les prendre pour dénigrer l'homme de Dieu, pour dire du mal, pour essayer de les contredire, les humilier, pour que les gens qui croient en son ministère abandonnent. Frère, si tu veux, il faut croire. Je m'en fous. Si tu veux, il ne faut pas croire. Je m'en fous. Moi, je vais toujours prêcher Jésus. Je vais toujours prêcher la vérité. Je vais toujours révéler qui est le Saint-Esprit. Je vais toujours prêcher la puissance de Dieu. Je vais toujours prêcher la repentance. Je ne vais jamais m'associer à tous ces hiboux, ces buveurs de sang. Je ne ferai jamais cette erreur d'être ami avec des faux pasteurs. Jamais. Je répète, jamais. Alléluia, dit ça. Jamais. Verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Donc vous qui vous posez la question que pourquoi le pays même où Jésus est né là, eux ils ne prient pas Dieu là. Mais voilà le verset là qui est là, verset 46. Paul dit, ça c'est des milliers d'années avant notre ère, qu'on est en train de vous prêcher l'évangile, vous ne voulez pas. Vous partez même dire des bêtises, vous venez mélanger les gens, vous nous dénigrez, vous nous insultez, vous voulez nous unir partout. Mais en vérité, vous les Juifs là, c'est à vous-même on devrait venir prêcher premièrement. Mais comme vous vous détournez de la vérité, vous ne voulez pas aller au paradis, vous préférez suivre Moïse. Moïse même quand il est mort là, il y a un démon qui est venu prendre son corps. Mais à cause de la grâce de Dieu, Dieu a envoyé un ange rapidement pour venir arracher le corps de Moïse dans les mains de l'ange. Et l'ange est parti avec le corps de Moïse au ciel. Mais pourquoi un démon a réclamé le corps de Moïse? Ça veut dire en Moïse, il y a des lacunes. Lui-même, la loi qu'il avait nous donner là, il n'a pas appliqué ça comme il se doit. Donc il devrait partir en enfer. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu après Moïse. Moïse, dans le Coran, c'est lui qu'on appelle Moussa. Ça veut dire que ce n'est pas une œuvre parfaite. Moïse même n'est pas rentré à Canaan. Dieu lui a révélé Canaan. Dieu lui a montré Canaan. Il a quitté l'Égypte, il a fendu la mer Rouge en deux. Ils ont traversé. Quand il a tapé le rocher, l'eau sort du caillou. Pendant 40 années, le rocher se déplace et les suit. Ils ont bu à ce rocher. Moïse a fait tellement de miracles. Mais il n'est pas rentré dans sa destinée prophétique. Moïse n'est pas rentré à Canaan. Il n'a pas terminé la course là où il devrait terminer. Mais tellement Dieu a vu qu'il a fait de bonnes choses pour lui aussi, Dieu lui a dit, monte sur la montagne. Il avait 120 ans en ce moment. Il est monté sans l'appui de quelqu'un. Et il s'est arrêté au sommet de la montagne. Et Dieu lui a dit, tu as vu la ville là-bas? Tu as vu la verdure? Tu as vu la végétation? Il dit, Seigneur, j'ai vu. Il dit, voici le pays promis. Voici la terre sainte. Voici Israël. Voici Canaan. C'est ici que tu devrais venir avec les gens. Mais toi, tu ne vas pas rentrer. Parce que tu n'as pas marché totalement dans ma voie comme je voulais. Donc, tu vas rester ici. Et c'est là Moïse est mort. Automatiquement, il y a un démon qui est venu chercher son corps. Dieu a dépêché aussitôt un ange quand il a vu ça. Sinon, il partait directement avec le corps de Moïse en enfer.
C'est pourquoi les gens sont en train de chercher le corps, les squelettes de Moïse sur la montagne. Même jusqu'actuellement, les archéologues creusent, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Vous qui êtes musulmans, vous êtes bouddhistes, vous êtes maïkari, vous qui êtes des chrétiens, vous qui êtes des païens, des athées, des kamites, des féticheurs, je vais vous dire, affaire de Jésus là, ce n'est pas un débat. Affaire de Jésus, ce n'est pas un débat. Il est question de votre salut personnel. Si vous ne l'acceptez pas, vous irez en enfer. Vous êtes chrétien, mais vous faites une double vie. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Je vais m'adresser à tous ces chrétiens bizarres. Vous qui êtes membres de notre congrégation, repentez-vous. 2026, ce n'est pas 2025. Ressaisissez-vous. Alléluia. Ah, vous ne voulez pas dire Amen. Je n'entends même pas venir Amen. Amen, 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 amen. Verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Les païens, c'est nous. Nous, on n'est pas des juifs. On ne vient pas d'Israël. Nos parents là, ils adorent les fétiches, les comias. Ils adorent Mami Wata. Ils adorent les stèles. Et quand l'évangile est arrivé à nous, nous on est réjouis, on est contents. On dit, mais comment un Dieu aussi peut être puissant et peut le rejeter? Et c'est en cela que Dieu a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous qui n'avons jamais connu la grâce, nous qui n'avons jamais vu des miracles, nous qui n'avons jamais entendu parler de ces 10 commandements et des lois que Dieu a données à Moïse, quand nous avons entendu seulement Jésus, sans avoir vu, on a cru. On a cru. Et voilà, aujourd'hui, la grâce surabonde. Tu vas mettre un juif avec un chrétien africain. Les deux vont s'arrêter. On va demander à qui Dieu a parlé. Il ne va même pas entendre la voix de Dieu. Pourtant, il est juif. Il ne va même pas entendre la voix de Dieu. Mais tu verras un homme de peau noire. Il va commencer. Tu vois les gens tomber. Mais va te mettre devant un juif. Petite onction. Il n'a pas. Ce n'est pas pour dénigrer quelqu'un. Je vous dis la vérité. C'est Dieu qui a localisé les païens. Aujourd'hui, Dieu veut faire de grandes choses avec les Africains. Il veut faire de grandes choses avec les Africains. Préparez-vous. Nous sommes une nouvelle génération de feu et de flamme. Une génération de puissance. L'onction est là. Quand tu vois quelqu'un qui a la même onction que toi, le même feu que toi, tu ne peux pas tenir. Il y a des gens, moi je les vois. Quand je les vois, je sais que lui là, c'est vrai. Mais il y a d'autres, mais quand tu vois un dégoût total, ça ne te dit rien même. Malgré qu'il parle la langue vers toi, il faut. Donc je répète, mon côté nous aussi là, habituez-vous à ça. Quand Jésus m'a appelé, il n'était pas dans le bureau. Alors il m'a appelé à jamais. Il était en train de prendre Rivo. Mais j'étais quoi? Et puis il entend ainsi, il parle, c'est qui ça? Il est petit, oui. Il est là, il dit, hein? Non. Ah, là aussi. Elle me décalait un peu, il dit, hé, petit. Akai. C'est dans ça là. Ah, je suis devenu pasteur. Il y a quoi à ceux qui ne comprennent pas encore? On est là. L'année prochaine, on est là encore. L'année prochaine, on est là encore. Ils vont voir et puis ils vont croire que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Il dit bien beaucoup d'argent. Il faut dire parce que pourquoi? Parce que, attends, tu vas acheter les chaises de l'église. Tu vas acheter des terrains pour me donner. Tu vas me donner des câbles pour faire l'œuvre de Dieu. Tu vas acheter des groupes électrogènes. Tu vas acheter des bâches pour me donner. Ah ben, si c'est pas ça, tu vas m'accueillir chez toi là-bas en Belgique. Il y a un programme là-bas. Donc, il vous donne beaucoup d'argent. Si tu crois, dis Amen. Tu vas voir ça se réaliser. Et puis, je t'assure, tu vas m'appeler pour dire, homme de Dieu, viens. Et puis, il est venu. Tu penses c'est qui va me donner l'argent là? C'est toi qui m'écoutes et puis tu dis Amen là. Dieu va te donner la richesse pour que tu soutiennes son œuvre. Dis Amen. Gloire à Jésus-Christ. Verset 49. Je vais relire le verset 48. Écoutez bien le verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.
souligne le verset 48 de Actes chapitre 13. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tu ne peux pas croire en Jésus si ton âme ne doit pas aller au paradis. Donc on ne force pas quelqu'un pour aller à l'église. Tous les gens qui vont aller au paradis là, même s'il est ousdas, même s'il est imam, même s'il est bouddhiste, même s'il est arabe, quand il entend la parole, l'onction le saisit. L'Esprit de Dieu l'envahit, son cœur est rempli de la puissance. Il se convertit. Ce n'est pas un bâton, ce n'est pas palabre. Frère, il dit, ce n'est pas débat. Si tu vas aller au paradis là, on monte, on descend, tu as venu. C'est que sûr, moi, il finit au comment pour moi, nous aussi. Il finit bailler. Prière de là, c'est un baillement. Quand on met tiré, tu sens que c'est un baillement. Voilà, il est terminé. Alléluia. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitaient les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquaient une persécution contre Paul et Barnabas. Ils sont deux pasteurs seulement dans la ville qui prêchent la vérité. Et tous les faux pasteurs là, ils sont allés mettre des choses dans la tête des femmes qui sont d'une influence dans la ville, qui ont une grande influence. Des femmes qui ont l'argent, qui sont des stars, des vedettes, pour dénigrer les apôtres. Vous voyez, dans le pays, on essaie de prendre des influenceurs, des gens, pour créer des mouvements, pour que les gens ne s'intéressent pas aux choses de l'église et qu'on s'intéresse à eux. C'est biblique, ça est ici. Quand il y a livre Bible, j'espère que vous voyez, hein? Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. C'est leur travail, parce qu'ils disent non, actuellement là, on voit les chrétiens sont en train de prendre nos fidèles, donc créer des mouvements pour dénigrer les chrétiens. Et je ne comprends pas, vous les chants bêtes là, réalisez-vous, hein? Réalisez-vous, hein? Vous êtes en train de mougou partout là. Arrêtez ça, hein? Voilà, j'ai fini. J'espère que c'est rentré. Il provoquait une persécution contre Paul et Barnabas et il les chassait du territoire. Paul et Barnabas secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et allaient à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. On acclame le Seigneur Jésus. J'ai fini. Sur la base de ce message qu'on vient de lire, ouvre les mains vers le ciel et demande tout ce que tu veux à Jésus. Tu dis au Seigneur, est-ce que vraiment ce que l'homme de Dieu a lu, c'est de toi? Si cette histoire est vraie, voilà ce que je veux que tu opères pour moi. Suite à cette prédication, je t'assure, Dieu fera. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Éternel, voici. Tu m'as dit de méditer Actes chapitre 13. Quand même le réseau était attaqué pour nos frères et sœurs dans le salon Zoom, et par moments sur les autres réseaux, tu as permis qu'on arrive à Oméga. Et nous voici. Toi, l'alpha, s'il te plaît, prête l'oreille attentive à la voix de ton peuple actuellement. Et que chaque requête venant de leur cœur et de leur esprit reçoive une suite favorable à travers la guérison, le miracle, l'exaucement, la restauration, le rétablissement, la justice, la victoire, la délivrance et la vie à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que tous ceux qui ont pris part à ce temps de prière et de méditation reçoivent la paix du cœur, reçoivent les finances au nom de Jésus, reçoivent du travail, reçoivent l'extension des limites, reçoivent une augmentation et la percée dans tout ce qu'ils feront. Seigneur, fais-le pour ta propre gloire. Pour ceux qui étaient à tête d'une maladie bizarre, que la guérison s'attache à eux. Pour ceux qui étaient dans les chaînes des démons, qu'ils connaissent la délivrance. Pour ceux qui étaient des victimes de l'envoûtement au service, au travail ou au quartier, qu'ils connaissent la liberté. Merci Seigneur de le faire pour ta propre gloire que j'ai prié au nom de Jésus. Sur ce, si tu as une offrande, lève ton offrande vers le ciel et nous allons sceller nos prières et la parole reçue sur nos vies. Si tu veux le faire, tu peux le faire par Wave comme Orange Money ou bien MTN Money. Le numéro est épinglé sur TikTok. Maintenant, pour vous qui êtes sur les autres réseaux, c'est 07
77, 24, 22, 74. Ok, lève la voix et prie avec moi. Seigneur Jésus, sur la base de cette offrande en ce jour, je scelle ta parole aussi en ce jour à ma propre vie. Que cette parole se réalise dans ma vie et qu'elle porte son effet sur ma vie. J'ai compris aujourd'hui beaucoup de choses à travers Actes chapitre 13. Que ces révélations reçues en ce jour provoquent la percée financière, la percée spirituelle et la percée dans la sagesse au nom de Jésus-Christ. Et je maudis par cette offrande toute main qui s'élève contre ma vie, toute main qui s'élève contre mes finances, toute main qui s'élève contre mon travail, toute main qui s'élève contre mon foyer, toute main qui s'élève contre ma maison, que ces mains soient brisées au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour. Que sa lumière chasse toute forme de ténèbres dans votre vie, dans votre cœur, dans votre âme et dans votre maison. Sur ce, couvre-toi avec le sang de l'agneau. Mets la main droite sur la tête. Seigneur, je me couvre avec ton sang, rends-moi inaccessible, invisible devant le retour des démons et les flèches de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Prions pour ce mercredi. Éternel, nous te recommandons ce mercredi. Nous plongeons toutes les heures de ce mercredi dans ton sang. Seule ta volonté, ta paix, ton miracle, la grâce, l'exaucement s'attache à tous tes fils et tes filles ce mercredi. Tout ce que les mains toucheront ce mercredi soit succès, réussite, gloire et prospérité. Que le bonheur s'attache à tous ceux qui ont pris part à ce temps de prière. Je te prie pour l'église Christ Family Squeeze. Visite chacun d'eux par l'esprit de grâce à travers le bonheur, la joie, la paix et aussi l'extension des limites au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Si tu es seul chez toi, lève les mains vers l'écran de ton téléphone. Si vous êtes 2 ou 3, prenez-vous main dans la main et chantons le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire à Jésus-Christ. Je veux une volontaire ou un volontaire plein de l'Esprit de Dieu de nous donner le sujet de prière de la semaine. Active ton micro et donne le nom. Asa, gela asa, mambo gela asa. Asa. Oui, je vous écoute. Je voudrais qu'on prie pour les personnes qui sont vraiment persécutées injustement, qui subissent l'injustice. D'accord, nous le ferons. Nous le ferons tout à l'heure. Mais je veux connaître le sujet de prière de toute la semaine. Il y a un sujet de prière, on donne au culte le dimanche. Et le sujet là, c'est pour toute la semaine. Est-ce que quelqu'un peut nous donner ce sujet-là? Le sujet de prière, Oui. la semaine, on prie pour que l'Éternel nous délivre la Côte d'Ivoire de toutes les forces occultes, comme au temps de Moïse. D'accord. Nous allons finir le sujet de prière et nous enchaînons avec le sujet de prière de la sœur. Nous prions afin que le Seigneur Jésus-Christ délivre la Côte d'Ivoire de toutes les forces et les forces occultes, les forces mystiques sataniques, comme au temps de Moïse. De la même façon, Dieu a délivré Israël de l'emprise de Pharaon. Prions au nom de Jésus et prions aussi pour tous ceux qui sont persécutés injustement sur toute la surface de la terre. Prions. Seigneur, nous te prions pour tous tes fils et tes filles en Côte d'Ivoire, en particulier pour notre nation. Père, daigne te manifester comme tu l'as fait au temps de Moïse. Israël était en captivité sur plus de 4 siècles. Tu as intervenu et Israël a été libre. Nous prions ton nom, Seigneur, de libérer la Côte d'Ivoire des mains des forces occultes, mystiques et sataniques. Père, daigne libérer notre pays des puissances sataniques et maléfiques. Accorde la liberté et la délivrance à chaque Ivoirien, chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne. Pour ta propre gloire, manifeste-le au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous prions aussi pour toutes celles et tous ceux qui sont persécutés injustement. Toutes ces personnes que les gens oppriment, persécutent, leur font du mal. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait du tort, mais c'est injustement. Interviens par ta main toute puissante. Relâche ton épée, l'épée de l'esprit, et brise ces forces sataniques les attaques.
Brise les forces humaines qui les attaquent, qui les oppriment et les persécutent. Et donne-leur la liberté et la victoire sur la persécution. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sœur, j'espère que nous avons répondu à votre requête. Sur ce, nous allons terminer avec le psaume 23. Lèvons la voix, 3, 2, 1, top. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le terre pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oindis ma tête, ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Excellente nuit à vous. Recevez des rêves en couleur. Que le Dieu des cieux et de la terre permette que ce mercredi, vous ne finissiez pas ce jour sans voir sa gloire. J'appelle sur votre vie les anges qui ont favorisé Abraham. Que ces mêmes anges vous visitent. Ces anges qui ont visité Sodome et Gomorrhe et qui ont préservé la vie de Lot et ses filles et même sa femme, quand même elle s'est mise dedans. Je prie que ces mêmes anges vous visitent devant le danger, qu'ils vous épargnent de tout ce qui est mauvais. Que Dieu vous garde et vous protège. Recevez les faveurs d'en haut et aussi les faveurs d'en bas. On est ensemble au nom de Jésus-Christ. Bye bye. Demain, priez pour moi pour qu'à 22h00, priez pour moi pour qu'à 22h00, on puisse commencer le Zoom. Vous avez compris? Voilà, parce que là, il est 1h54 du matin. Quelqu'un dit avec moi, waouh, il est 1h54 du matin. Seigneur, rappelle-toi de tous ceux qui sont restés jusqu'à cette heure. Quand j'ai vu l'heure, mon cœur a été touché. Père, si vraiment tu as mis une onction démesurée sur ma vie, si vraiment tu as mis une onction démesurée sur ma vie, je te prie pour tous ceux qui sont restés jusqu'à 7 heures de la nuit. Certains sont déjà en avance, il est déjà 3 heures moins chez eux. Père, depuis 22 heures, heure d'Abidjan, ils sont restés là à entendre l'homme de Dieu pour le direct. Éternel, je t'en supplie, si tu me connais dans les cieux et sur la terre, ce que leur cœur désire, les 3 jours qui suivent là, que les mains saisissent cela, et que le vendredi m'appelle, me dit, prophète, ton Dieu est vivant. Après la prière de mardi nuit, voilà tout ce que Dieu a fait pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ton amen peut réveiller le ciel? On est ensemble. D'ici là, bonne nuit à vous. Bye bye. Jésus.